Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont une dose de plaisir et de bonheur à lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage et me motive à vous offrir des lectures en tarot souvent inédites et originales, et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: quelle est sa motivation inconsciente vis-à-vis de votre relation? C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait la fleur bleue. Pour le deuxième choix, ce serait la fleur rouge. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi la fleur bleue. Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Alors, ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Ça, c'est très important. Quelle est sa motivation inconsciente vis-à-vis de votre relation? Qu'est-ce que cette personne pense de votre relation? Comment la vit-elle, mais de façon inconsciente? Quelle est sa motivation inconsciente vis-à-vis de votre relation? C'est une personne que, quand vous n'êtes pas ensemble, elle vous surveille, soit à travers les réseaux sociaux, soit si vous habitez dans la même région ou la même ville, elle vous surveille. Cette personne est consciente par rapport à votre relation, elle est consciente que cette relation que vous vivez tous les deux est une relation protégée. Elle en est consciente. Elle sent que le fait d'être avec vous, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de fluide, il y a comme une sorte de bien-être, une sorte de félicité. Peut-être qu'inconsciemment, cette personne fait tout en son possible, mais inconsciemment, à maintenir un équilibre entre ce qu'elle vit en dehors de la relation et un équilibre vis-à-vis de la relation. Un peu comme si elle a des problèmes, elle préfère les garder pour elle plutôt que de vous les partager, afin que la relation reste dans cet état de félicité et de bien-être. C'est une personne qui est dans un état d'esprit très souvent apaisé et serein. Très souvent, c'est une personne qui se sent calme, qui se sent paisible, et en même temps, elle goûte à la douceur de vivre.
c'est une personne qui aime échanger, qui aime communiquer, mais ce n'est pas une communication de parler pour parler, mais plutôt il y a une curiosité dans sa communication. C'est une personne qui aime apprendre, grâce aux autres. C'est une personne qui en même temps est méditative, contemplative, parce que c'est une personne qui aime se retrouver au milieu de la nature, parce que cela apaise son esprit et la nature, ou en tout cas le silence, apaise son esprit et la rend créative, imaginative. Il est possible que cette personne est attirée par les arts, soit les arts intellectuels, l'écriture, comme j'ai dit, elle aime apprendre grâce aux autres, soit par les arts créatifs comme le dessin, la peinture. C'est une personne qui a beaucoup d'imagination et cette imagination, elle la met au service de cet art. C'est une personne qui est très très créative. Son but premier est de vivre une relation qui soit dans la simplicité, dans l'harmonie, dans la douceur, dans la tendresse, c'est ce qu'elle recherche. Mais en même temps, toutes ces caractéristiques que je viens d'énumérer sont d'abord et avant tout le désir de vivre une relation amicale, c'est-à-dire avant que cette relation ne se développe en une relation amoureuse, c'est une personne qui préfère commencer par mieux vous connaître, partager avec vous ses idées, ses opinions, son point de vue, et aller tranquillement, à partir d'une relation amicale, aller tranquillement vers une relation amoureuse. Ce n'est pas une personne qui va tomber en amour vis-à-vis de quelqu'un qu'elle a rencontré comme ça du premier coup. Pas du tout. C'est une personne qui prend son temps, qui préfère découvrir l'autre, apprendre à connaître l'autre avant de s'engager dans une relation amoureuse. Parce que pour cette personne, une relation amoureuse égale attachement, égale fidélité, donc elle ne s'engagerait pas, elle ne s'embarquerait pas dans une relation amoureuse du premier coup. C'est une personne très réfléchie et qui a des idéaux très élevés et qui souhaite les atteindre. Sa motivation inconsciente vis-à-vis de votre relation est de la vivre avec un sens pratique et de la vivre de façon équilibrée. De vivre une relation amoureuse après que la relation amicale se développe en une relation amoureuse. Son but est de vivre une relation basée sur la stabilité, sur la confiance, sur la fidélité.
Inconsciemment, elle vit ses relations au jour le jour. Inconsciemment, cette personne a comme valeur première l'instant présent. Elle sait que la relation que vous vivez ensemble est une relation protégée, comme je l'ai dit au début. Cette personne a des sentiments profonds pour vous, raison pour laquelle cette personne vous surveille, non pas par jalousie, mais plutôt par désir, par plaisir. Peut-être que vous n'avez pas l'occasion de vous retrouver souvent ensemble. Donc le fait de vous surveiller à travers les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, la rassure ou la rapproche, ou se rapproche de vous. Donc pour le moment, cette personne se laisse porter, je dirais, par le flux de votre relation. Comme j'ai dit, l'attachement, la fidélité, c'est quelque chose auquel elle y tient, c'est une de ses valeurs, mais après vous avoir bien connu, après vous avoir bien découverte à travers votre intellect, à travers votre façon d'être, pour elle c'est très important. Donc, pour le moment, elle se laisse porter par le flux de votre relation, tout en goûtant aux joies et au plaisir d'être avec vous. Inconsciemment, cette personne ne prend pas la relation avec beaucoup de sérieux. Comme je l'ai dit, elle vit cette relation au jour le jour. Pour elle, l'important, c'est l'instant présent. Donc, elle ne prend pas la relation... je ne dis pas qu'elle ne la prend pas au sérieux, dans le sens que elle la prend avec légèreté, pas du tout. Elle ne la prend pas au sérieux dans le sens que rien n'est encore planifié dans sa tête. Rien n'est encore... il n'y a rien de stable dans son esprit par rapport à votre relation. C'est une personne qui aime profiter des moments qu'elle vit avec vous. Elle aime profiter de ces instants-là parce que ces instants-là lui apportent beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et pour elle, ces moments vécus à vos côtés lui offrent en même temps la possibilité de s'extérioriser, ou plutôt d'extérioriser ses émotions, son imaginaire. Vous l'influencez beaucoup, vous la motivez aussi beaucoup, elle se sent très motivée lorsqu'elle est à vos côtés. Étant donné, comme j'ai dit, que c'est une personne qui est beaucoup attirée par la créativité, elle a beaucoup d'imagination, un imaginaire très fertile, donc le fait d'être à vos côtés, vous l'influencez peut-être inconsciemment, vous l'influencez, vous la motivez. Et ça favorise l'extériorisation de ses émotions et de son imaginaire. Au fond, cette personne reconnaît que vous êtes
un cadeau du ciel, que vous êtes un cadeau dans sa vie, que pour la première fois, elle vit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magique, où il y a beaucoup de fantaisie, mais pas que. Comme j'ai dit, elle reconnaît que vous êtes un cadeau dans sa vie et que c'est grâce à ce cadeau que vous êtes, qu'elle savoure cette période avec beaucoup de quiétude, avec une certaine félicité, un certain bien-être, une certaine sérénité. Et en même temps, pour cette personne, comme j'ai dit, c'est la première fois qu'elle ressent cela. En même temps, pour elle, cette période vécue à vos côtés, elle se sent comme transportée, comme emportée vers vers un monde nouveau. En tout cas, elle découvre beaucoup de choses à vos côtés. Beaucoup de choses qu'elle découvre à vos côtés. Vous dégagez un certain charme, vous dégagez quelque chose qui la pousse à vouloir être souvent auprès de vous. Et comme elle reconnaît que vous êtes un cadeau dans sa vie et que cette période-là qu'elle vit avec vous, elle reconnaît que c'est une période, comme j'ai dit, c'est nouveau pour elle. Ce qu'elle ressent inconsciemment, c'est quelque chose de nouveau. C'est tout à fait nouveau. Elle ne l'a jamais ressenti auprès d'autres personnes. Donc, pour elle, cette période qu'elle vécue à vos côtés est une période, elle la considère comme une période de chance, une période d'épanouissement, une période de... J'ai parlé de chance, mais au début j'avais parlé de protection, donc pour elle c'est une période de chance et elle sait que cette relation est protégée. Donc, période de chance, une période d'épanouissement, et en même temps une période de grande vitalité dans les plaisirs et dans les désirs charnels. Et c'est ça le fait qu'elle n'a jamais vécu cette sensation, cet état d'esprit-là, c'est la raison pour laquelle elle vous considère comme un cadeau dans sa vie. Et tout ce que j'ai décrit, en partie, est un peu ses motivations inconscientes par rapport à votre relation. Il y a des choses dont elle en est consciente, mais beaucoup dont elle n'en est pas consciente, mais qu'elle les vit de façon qu'elle les vit pleinement, avec beaucoup de désir, avec beaucoup de plaisir. Le fait de se retrouver à vos côtés lui apporte une certaine assurance aussi. En un mot, vous êtes important, importante dans sa vie, et grâce à votre présence, elle sent qu'elle avance dans la vie de façon
avec plus de confiance en elle, plus d'assurance, de détermination aussi, parce que cette personne a des buts dans la vie qu'elle voudrait atteindre, mais ces buts-là, elle voudrait les atteindre avec vous. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la fleur rouge. Quelle est sa motivation inconsciente vis-à-vis de votre relation? Qu'est-ce que cette personne pense inconsciemment de votre relation? Comment la vit-elle aussi inconsciemment? Et comment l'envisage-t-elle? Donc, quelle est sa motivation inconsciente vis-à-vis de votre relation? Cette personne est en pleine transformation. Que ce soit une transformation physique ou psychique, il y a quelque chose en elle qui est en train de changer. Quelque chose en elle qui est en train de prendre un nouveau départ. C'est ce changement qui est en train de s'opérer et dont probablement elle n'en est pas consciente, mais la pousse à réfléchir à ce qu'elle voudrait, ou plutôt à réfléchir à comment envisager l'avenir. Ce changement que vit cette personne a un lien avec vous. Est-elle en train de réfléchir à votre relation? C'est fort probable, parce que non seulement il y a un changement, mais aussi un nouveau départ dans sa vie. Elle sent qu'elle doit entreprendre quelque chose. Peut-être qu'elle ne sait pas encore quoi, mais elle sent qu'il y a quelque chose qu'elle doit entreprendre. Et ce quelque chose qu'elle doit entreprendre, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas personnel, ce n'est pas individuel. C'est quelque chose qu'elle doit entreprendre avec vous. Ou vous à ses côtés. Et en même temps, cette personne est en train de faire le deuil aussi de quelque chose qui est en train de prendre fin. Il y a des blessures qui ne se sont pas encore cicatrisées chez cette personne. Et comme j'ai dit, elle est en train de faire le deuil d'une situation antérieure, soit une relation, soit
perte d'emploi. Il y a quelque chose qui, pour le moment, bouleverse ses habitudes et son quotidien. Et en même temps, sa relation avec vous la pousse à réfléchir à ce nouveau départ. Cette personne vit deux situations en même temps. Il y a le deuil, dont les blessures ne se sont pas encore cicatrisées, et votre relation. Inconsciemment, cette personne se doit de s'éloigner de certaines relations toxiques afin de pouvoir faire ce deuil avec plus de facilité et en même temps de pouvoir entreprendre ce nouveau départ. Et je pense que inconsciemment, cette personne a tout ça à vivre, ce qui, d'après moi, j'ai l'impression qu'elle trouve que le fardeau est trop lourd à porter. Il y a trop de choses qui, comme j'ai dit, qui bouleversent ses habitudes, son quotidien, mais aussi qui la bouleversent intérieurement. Ce qu'elle ressent pour vous s'avère quelque chose de très bénéfique, en même temps de très salutaire, parce que j'ai l'impression que ce deuil qu'elle fait ou qu'elle se doit de faire va se faire beaucoup plus facilement alors que vous êtes à ses côtés. Inconsciemment, elle le ressent. Le deuil qu'elle a à faire, cette personne, c'est le deuil d'une relation amoureuse antérieure. Et le fait de vous savoir à ses côtés, comme j'ai dit, pour elle, c'est une bénédiction, en quelque sorte, c'est salutaire, ça apaise sa conscience. Elle trouve que votre présence est très importante dans sa vie. Et ce baume au cœur qu'elle ressent cicatrise, en quelque sorte, ses blessures du passé. Cicatrise ses blessures du passé et soulage en même temps ses angoisses. Sa motivation inconsciente par rapport à votre relation est de la vivre pleinement, en même temps de mieux vous connaître. Pour elle, c'est important. Un désir aussi je l'ai dit, s'éloigner de certaines énergies toxiques, des personnes toxiques autour d'elle, mais aussi son désir de s'éloigner un peu de son quotidien. Probablement qu'il y aurait un voyage que vous allez faire ensemble. J'ai l'impression qu'elle pense à une sorte d'évasion. . 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
Ce changement qu'elle vit également auprès de vous, parce que vous lui apportez quelque chose. Et ce quelque chose, elle sait qu'il y a elle sait en même temps que ce quelque chose a un lien avec vous. Donc ce changement qu'elle vit auprès de vous et qui s'avère bénéfique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, possède, comment je pourrais dire ça, possède en quelque sorte une forte et j'irais même une puissante énergie qui la propulse. C'est ça qui la propulse vers un tourbillon parfois spontané, parfois réfléchi. Mais il y a cette énergie que peut-être que vous lui apportez, la propulse, c'est le verbe, la propulse vers je dirais un véritable tourbillon. C'est comme quelque chose de nouveau qu'elle est en train de vivre et qui, en même temps, est en train de l'aider à traverser ce deuil dans lequel elle est. Parce que cette phase de métamorphose lui offre un nouveau tournant. Et en même temps lui offre un immense espoir de retrouver sa joie de vivre, de ressentir les plaisirs de la vie et lui apporte aussi une certaine bouffée d'optimisme. Il y a chez cette personne de nouveaux désirs qui renaissent en elle et qui la rendent plus épanouie, plus heureuse d'être avec vous. Et j'ai l'impression que c'est grâce à vous que ce changement est en train de s'opérer et en même temps, elle ressent qu'il y a une sorte de nouvelle énergie. Elle le ressent au fond d'elle. Donc, le fait d'être à vos côtés soulage ses blessures, soulage ses angoisses. Il y a de nouveaux désirs qui renaissent en elle, qui la rendent évidemment épanouie, plus heureuse. Et tout ça est en quelque sorte grâce à vous. Le fait que tout cela est grâce à vous, elle le reconnaît. Par contre, sa motivation inconsciente l'incite à s'investir pleinement dans la relation. Parce que vous lui apportez de nouvelles énergies, vous lui apportez de la nouveauté, vous lui apportez de l'optimisme aussi. Donc, sa motivation inconsciente qui l'incite à s'investir dans cette relation auprès de vous, et grâce, tout cela est grâce à votre présence, mais aussi à une certaine forme de philosophie de vie que vous avez adoptée avec elle. J'ai l'impression que vos échanges, votre communication lui apporte un bien-être.
lui apporte, la met dans un état d'intériorisation, d'introspection. Le fait d'échanger, le fait de communiquer avec vous, peut-être le fait de se confier à vous, l'incite à réfléchir de façon plus rassurée, de façon plus déterminante à l'avenir qu'elle voudrait vivre avec vous. Parce que vous lui apportez quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Et je pense que c'est votre philosophie de vie, votre optimisme, votre charme aussi, votre oreille d'écoute. Sa motivation inconsciente est de vivre ce nouveau départ avec vous, mais en même temps de découvrir des choses aussi avec vous. Comme j'ai dit, il est fort probable qu'il y ait un voyage ou un déplacement ou une fin de semaine en amoureux, il est fort probable, mais inconsciemment, je dirais que cette personne est en train d'apprendre ou de réapprendre la confiance en soi. Inconsciemment, cette personne est en train de réapprendre l'estime de soi. Et en train de réapprendre également, et tout cela c'est grâce à vous, réapprendre l'amour, mais en fonction de ses réelles aptitudes, en fonction de ses réelles aptitudes, mais aussi de ses réels idéaux amoureux et romantiques. Oui, il est fort probable qu'il va y avoir un déplacement en amoureux, un petit voyage, un week-end. Cette personne a très envie de s'éloigner, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des énergies toxiques, des personnes toxiques. Elle a le désir de s'éloigner de cette toxicité, de partir avec vous et de réapprendre tout cela, la confiance en elle, l'estime en elle, l'amour en fonction de ses aptitudes, en fonction de ses idéaux, en fonction de ce qu'elle voudrait ou de ce qu'elle envisage poursuivre dans la relation avec vous dans l'avenir. Et tout cela, tous ceux auxquels elle est inconsciemment en train de réapprendre, va la pousser, définitivement, tout cela va la pousser à vivre je dirais une véritable libération. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme j'ai dit au début, que cette personne traversait, que cette personne est en pleine transformation et qu'elle est en train de traverser un deuil. Donc, le fait de réapprendre la confiance, l'estime, l'amour en fonction de ses idéaux, de ses aptitudes, surtout amoureuses et romantiques bien sûr, tout cela va la pousser à renaître. Tout cela va la pousser à vivre une libération intérieure. Et tout cela, elle va le vivre grâce à vous. En quelque sorte, elle en est consciente, parce qu'elle est consciente de ce que vous lui apportez, et en même temps, sa motivation inconsciente l'incite à s'investir encore plus dans cette relation, malgré qu'elle traverse une période qu'elle vit une période de deuil, malgré qu'elle est en pleine transformation.
Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.